Salut à toutes et à toutes, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, chapitre 1045 de One Piece que je vais lire en direct. Donc première page, alors on va voir, on voit Luffy, un dessin de Luffy, ok. Bon, des dessins. Alors là voilà. Bah, les pages, normalement vous les voyez en bas et aussi en haut à droite. J'ai vraiment cru que tu étais mort. Kaido. Il a écrit un nouveau stade, le Gear 5, le Gear 5. Chapitre 1045, Next Level. Mais moi aussi, il dit ouais, moi aussi, c'est Luffy qui pensait qu'il était mort aussi. Kaido qui lui dit si ton caoutchouc peut s'étendre à d'autres choses, cela doit être l'éveil des Parabessia. Donc là, tu vois Luffy qui bondit partout, tout ça. Mais c'est étrange. Ce genre de transformation est la spécificité des Zoan. Kaido qui est énervé. qui voilà, qui peut s'étendre à d'autres choses. Ouais, je comprends pas parce qu'il dit quoi? Attends, parce qu'il dit quoi? Il dit le caoutchouc peut s'étendre à d'autres choses, ça doit être l'éveil des Parabessia, mais c'est étrange. Ce genre de transformation est la spécificité des Zoan, genre pour son corps et tout ça. Et puis autre chose, Doflamingo, il pouvait aussi manipuler ce qui est autour de lui. Donc là, j'arrive pas trop à comprendre, mais bon. Là, Kaido il s'énerve, il essaye de mordre Luffy, il essaye de le bouffer. Là, il est en train, ouais, il a foutu dans sa gueule. Luffy qui gueule enfoiré. Donc, il est en train de lever, ouais, il est en train d'essayer de lever la mâchoire de Kaido. Donc là, Kaido avale Luffy. Et Kaido Luffy finalement, lui rentre partout dans, ouais, il rentre partout, ouais, il bondit partout dans son corps. Donc Kaido, il est un peu comme si c'était, ouais, il a beaucoup l'estomac retourné. Luffy qui gueule Gomu Gomu no. Wow! Luffy qui s'est gonflé, là, il se gonfle dans le ventre de Kaido. Fusen. Là, Kaido qui est obligé un peu de. Presque il va vomir, quoi, parce que là putain, on voit l'image. Genre, la moitié du ventre de Kaido, ben, c'est Luffy qui s'est gonflé. Donc là, t'as Yamato qui est choqué. T'as aussi Momonosuke. Et Momonosuke qui dit. Non, c'est pas Momonosuke, c'est. Là, c'est regarde ce qui arrive à Kaido, j'en sais rien, il est tout gros. Et Yamato qui dit alors il possédait aussi cette forme. Kaido qui est. Merde, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est Kaido qui gueule et qui dit qu'est-ce que t'as fait, merde? Mon corps c'est pas du caoutchouc. Oh, je vois deux lumières. Donc là, c'est ouais, c'est Luffy qui est dans. On voit la vision de Luffy qui est dans le ventre de Kaido, à mon avis. Et là, Luffy qui est là, qui gueule Gom Gom no. Kaido qui gueule aussi. Ah oui, c'est en fait Luffy qui attrape les yeux de. Ah, en fait il sort ses mains à peu près dans l'extrémité des yeux de Kaido. Donc Kaido, il est tellement choqué qu'il gueule. Putain. Ouais, bon, en fait, ouais, c'est ça. C'est au niveau des yeux de Kaido. Ouais, tout ça. Dasetsu Roketo. Fusée de l'évasion, ça veut dire. Donc là, Kaido qui est obligé de vomir Luffy maintenant. Luffy qui se marre, et toujours avec la coupe de un peu ouais, de Joy Boy, on pourrait dire. Chichichi. Il attrape un nuage, Luffy, visiblement. Ouais, il attrape un nuage, j'ai l'impression. Et là, Luffy qui gueule Gom Gom no. Tout le monde est choqué. Tout le monde, c'est-à-dire Momonosuke et Yamato. Et là, il s'est agrandi, là. Kyojin. Et il va faire un stamp sur Kaido, mais vraiment en fait, ouais, avec la semelle, quoi. Parce que d'habitude, il frappe avec un peu pas la cheville, mais comment on appelle ça, le tendon, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ouais, avant, il le faisait avec le tendon, là, il a l'air de vouloir l'écraser avec la semelle. Donc Kaido qui est choqué. Mais c'est qui là-bas? Pourquoi est-ce que la voix de Luffy provient de lui? C'est Luffy. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Putain. Attends, Luffy qui. Je sais pas comme si. Putain, j'arrive pas à comprendre là. C'est comme s'il sortait. Attends. Ouais, il veut écraser Kaido. Il y a Kaido qui gueule, mais c'est qui là-bas? Non, ça c'est Momonosuke.
Et il a l'air de sortir de la gueule de Kaido, Luffy. On voit sa gueule, quoi. Donc là, ouais, il attrape Kaido, il va le faire tournoyer. Ah ouais, là, il attrape Kaido, en fait. Nawatobi, sur la corde. Ouais, en fait, il attrape Kaido des deux côtés et il l'utilise comme corde à sauter, quoi. Il fait vraiment, il l'utilise comme corde à sauter. Donc là, il retombe, ouais. Kaido qui va lancer son Boro Bref. Boro Bref. Bref. Enfin, ouais, souffle. Son souffle. Donc là, c'est sûrement Luffy qui gueule, c'est chaud. Donc Yamato qui est là qui dit il s'est pris le Boro Bref à bout portant. Donc là, ouais, il s'est pris le Boro Bref, donc Luffy il tombe. Et il gueule, tu vas me le payer. Là, il est noir, enfin, il est noir avec les brûlures. Et là, tout d'un coup, il se met à courir en l'air, quoi. Ah ouais, il court vraiment dans les airs, mais c'est même pas, c'est pas comme le pied de lune. C'est vraiment comme s'il courait normal dans les airs, quoi. Et on voit la traversée de flammes qu'il y a derrière lui. Boing, Gomu Gomu no. Là, Kaido qui est sorti de sa forme dragon, en fait, et qui est en forme hybride. Kozanake, Kosanze, Ragnarok. Donc là, il conne Luffy et Luffy. En fait, la gueule de Luffy. Putain, attends, parce que là, c'est vraiment. En gros, il traverse la gueule de Luffy, prend un coup et il traverse le mur. Et t'as tous les gifters de Kaido qui sont choqués avec la gueule de Luffy là qui est en haut. Ils passent leur temps à gueuler et tout le monde est choqué de voir la gueule de Luffy comme ça, quoi. T'as tout le monde, t'as Law, t'as Kid, t'as Chopper, t'as Nami, t'as Otama. Et là, il sort, il re-rentre, enfin il sort la tête du mur, quoi. Et il revient vers Kaido. Et Kaido qui est là. J'ai l'impression de voir un dessin animé. Ouais, ça fait un peu, j'ai l'impression, ouais, comme le quatrième mur, une espèce de référence, quoi. Enfin, en disant comme nous qui regardons, quoi. Nous, on regarde le scan, et quand ça sera adapté en animé, j'ai l'impression de voir un dessin animé. Là, Luffy qui prend cher quand même, et Kaido qui lui dit, bon, ton show était passionnant, mais ça y est, tu as atteint ta limite, non, tu ne peux pas me vaincre. Et Luffy qui est qu'à moitié défoncé, donc il veut lui dire la ferme, mais en fait il dit la berme. Ouais, en fait il est défoncé, ouais, il est KO, donc il n'arrive même plus à parler correctement. Luffy qui est là, mais de quelle limite tu parles? Donc en fait là il commence à sortir de l'état, puisque ses cheveux redeviennent noirs. Donc il y a plusieurs images en fait, et après il a eu une tête complètement avec la langue pendue, et on dirait qu'il a pris 60 ans d'âge, quoi. Il est complètement défoncé. Et il dit j'en peux plus. Et Kaido qui mais t'es qui sérieux? Même lui il en a marre, il dit mais ce type il a une dynamique assez impressionnante. Donc là Kaido commence à mettre le Kanobo par terre, enfin à le planter un peu au sol. Et Luffy dit c'est vrai que j'ai failli y passer, ça consomme la blinde d'énergie ce truc. Et Kaido qui lui dit tu peux mourir tranquille, il y aura bien quelqu'un pour raconter votre combat aux générations futures. Luffy qui dit je m'en fous de ça. Ah ah ah. Non, quand on meurt, on n'a plus que des os. Et Yamato qui est là, c'est vraiment Luffy. Ses cheveux et ses vêtements sont devenus blancs. On dirait quelqu'un d'autre. Et sa voix est au bout de l'extinction. Luffy qui est là, ça ne peut pas finir comme ça. Bobo Otama, Kinemon, Pedro. Ouais, là, il parle un peu de tout le monde, quoi. Bon, Pedro qui est mort à l'arc précédent, hein, qui s'est sacrifié. Kaido qui est là, oh là là, hé, tu vas mourir. Et Luffy qui est là, qui dit, sérieux, tu crois vraiment que ça me fait peur? Bah, petit cœur. Ah ouais, parce qu'il faut pas oublier que, d'ailleurs, comme le disait de manière, même Rob Lucci, hein, quand il disait, le fait que tu utilises le Gear 2, ça va baisser ton espérance de vie. Donc, on ne sait pas, l'espérance de vie de Luffy, elle est déjà assez compromise en général, quoi, à mon avis. Et donc là, Kaido qui est là, qui est impressionné. Et son cœur qui bat, voilà, Yamato qui gueule, Luffy, attention. Luffy qui voit le coup de Kaido, qui le prend en pleine gueule. Gref.
Et en fait, il prend le coup et en fait, il prend vraiment sa gueule en fait. Ouais, il prend le coup directement. La gueule de Luffy, en fait, elle a pris les pointes quoi. Donc en fait, c'est comme il a pris le coup et sa tête, elle est complètement déformée. Donc là, il y a Mato qui gueule. Enfin, je crois que c'est Mato. Et c'est vrai parce que en fait, avec la case, Luffy, t'as l'impression que Nami et Yamato, bon, c'est vrai que les filles dans One Piece, elles ont quasiment toutes la même tronche. Mais là, bon, à mon avis, c'est Yamato, mais on pourrait dire que c'est presque Nami aussi, quoi. Donc, Kaido qui veut donner un autre coup, et Luffy qui se barre en faisant aïe, mais qu'il a toujours la gueule en pointe, quoi. Kaido qui est là, qui va donner un prochain coup. Là, il donne un coup, et en fait, il donne un coup à Luffy. Et en fait, tu as l'impression que le sol, il est un peu élastique. Il a donné un coup à Luffy. Luffy, il est projeté en l'air. Là, il fait go, go, go. 1, 2, 3, 0. Donc, il revient, en fait. Il revient après, il reprend un peu sa forme. Donc, il revient vers Kaido. Là, il veut donner des coups. Kaido qui est là, mais il dit, mais c'est qui à la fin? Il est devenu tout blanc. Et utilise les acquis de l'armement et des rois. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre avec un style aussi libre et déroutant. Hein. Bah, de manière, on revient à ce que disait le Gorosei. Hein. Quand il dit le fruit, le Hito no Mi modèle Nika, permet la liberté de mouvement. Donc Kaido, il dit voilà, j'ai jamais vu quelqu'un se battre avec un style aussi libre et déroutant. Kaido qui est là, personne dans ce monde ne peut me vaincre. Donc là, il donne son coup atteint Kaido. Donc ouais, il a l'air de le... Ouais, là, il lui a donné un coup. Ouais, t'as l'impression qu'il lui a presque traversé la tête. Ouais, il lui a presque traversé la tête. Donc Yamato qui est choqué. Donc là, il a pris un coup en plein dans... Ouais, en gros, les yeux, le nez, quoi. Et donc là, il tombe. Il tombe. Il y a écrit l'excitation monte. Et Luffy qui est là, grand sourire. On s'amuse bien, hein, Kaido. Ah ouais, là, il a l'air quand même de s'éclater. Et voilà. Mais là, bon, voilà, on vient au combat, tout ça. Donc, on sait que maintenant, enfin, le Gear 5, il demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il est quasiment KO. Et là, ça m'étonnerait que ça fasse 10 minutes, le combat. Mais il arrive quand même à se reprendre. C'est comme s'il y avait en fait un dents de scie, quoi. C'est-à-dire que il s'épuise, puis après il revient, puis il s'épuise, il revient. Notamment le fait que le côté élastique, le côté que son cœur, il peut le faire, comme on dit, il peut accélérer les battements de son cœur ou quoi, puisque dû au caoutchouc, de manière à ce qu'on sait sur le gear et tout ça, les formes du gear. Et voilà quoi, donc fin du chapitre. Le fil là, il a l'air de bien s'éclater, Kaido aussi, justement aussi. Et voilà. Donc c'est intéressant, hein. On voit que, comme j'ai dit, hein, le Gear 5, les propriétés du Gear 5 aussi de l'éveil, hein, puisqu'il peut rendre tout élastique, hein, ce qu'on sait déjà avec l'éveil des fruits des démons. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de complément. Si vous avez aimé la vidéo, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, disliker et à vous abonner. Commentez pour que j'ai vos retours, hein, qu'est-ce que vous pensez du chapitre, vous l'avez trouvé intéressant, est-ce qu'il a apporté des choses supplémentaires? Et c'est intéressant que vous puissiez m'en faire part. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode.